هذا شهر أمرنا الله تبارك وتعالى صومه إيمانا واحتسابا، ونتيجة إرسال الرسل، ونتيجة إنزال الكتب، ونتيجة وضع الشرائع إرسال الرسل حتى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وإنزال الكتب وإنزال القرآن الذي هو الفرقان المهيمن على جميع الكتب. Hier, nous avons continué avec les discours que Cheikh Ibrahim Niasse avait donné à Kaduna. Et nous allons continuer avec la suite, Inch'Allah. C'est d'Arabie, il va nous lire ça en langue arabe. C'est qu'on va faire Takra Mufassir. Voilà, il lit en même temps, on traduit, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ أما الظلم الأنبياء معصومون لا يعصون الله ما أمرهم. نعم إن شاء الله. الأنبياء معصومون لا يعصون الله ما أمرهم لا يستطيعون لو أراد نبي أن يعصي الله ما استطاع ولا يريدون أيضا والله غفر لهم ما وقع منهم ولو قدرنا أنهم يفعلون أكرمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors donc la dernière fois on a cité le conseil que Dieu a donné à Sayyidina Moussa alayhi salatu wa salam, et il avait terminé en lui disant la tazkur aib amrein ma dama fika aibun wal mar'u la yakhlu min al aib abadan. Il avait dit ne cite jamais le défaut d'un être humain si toutefois toi-même tu as des défauts, et qui que tu sois tu as toujours des défauts. Un être humain a des défauts. Alors, il doit plutôt veiller sur ses propres défauts, essayer de corriger ses défauts. Après ça, il a parlé de l'injustice. Il ne faut pas être injuste envers qui que ce soit. Tu dois respecter tout le monde. Et même la religion, la différence de religion ne doit pas t'amener à être injuste vers celui qui ne partage pas la même religion que toi. Et cela parce que nous sommes tous issus de Adam alayhi salatu salam. Nous sommes des frères et sœurs, même si nous ne sommes pas de la même religion, même si nous ne sommes pas de la même famille, même si nous ne sommes pas de la même tribu, même si nous ne sommes pas de la même ethnie. Dès l'instant que nous sommes tous de Adam ou Adam ou bin Turab, nous constituons et représentons une grande famille. Alors après maintenant il dit Al-Anbiya ou Ma'soumoun, les prophètes, ils sont protégés, ils sont sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent pas commettre de péché. Al-Isma, c'est une protection que Dieu donne aux envoyés et aux prophètes. Ceux-là, ils ne peuvent pas commettre de péché. Ce n'est pas que l'envie ne traverse pas de voir quelque chose qu'ils aiment, comme on a vu avec Sayyidina Youssoufa. Sayyidina Youssoufa, quand il a vu, il a dit Hey Tarak, il a vu la beauté de la femme. D'après Cheikh Ibrahim Niasse, il dit que ici le tafsir d'Ibn Abbas n'a pas marché. Il dit qu'il aurait fait, mais Dieu dit que c'est pas comme ça que ça veut dire. Que ça veut dire qu'il ne pouvait même pas faire nuteté. Le fait qu'il soit protégé contre le péché, il a vu l'aspect de son père qui lui a dit ne fais pas ça là, si tu le fais, on va effacer ton nom min diwanul anbiya. Si tu fais l'acte que tu veux faire là. Alors Bagnès dit que même l'acte il ne pouvait pas le faire parce que déjà il était sous la isma. Alors donc, bref, on parle des prophètes. Et tu sais, Cheikh Ibrahim, son amour pour le prophète, il ne badine pas avec ça. Alors il dit, les prophètes ne peuvent pas commettre de péché. La ya'souna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent aucunement en Dieu et aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yastati'una. Wasil. لو أراد النبي أن يعصي الله ما استطاع. Il dit, ils ne peuvent même pas le faire. Si un prophète veut le faire, il ne peut pas le faire parce qu'il est déjà sous la coupole de l'Aïsma. L'Aïsma, c'est cette protection spéciale que Dieu a donnée aux messagers d'Allah. ولا يريدون أيضا. Même le simple fait de le vouloir, ils n'ont pas cette envie-là de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous ne sommes pas comme certains religieux qui disent qu'il y a un prophète qui voyageait avec ses deux servantes, ses deux sœurs. Il est arrivé au milieu du bateau, il a couché avec les deux sœurs. Dans certains livres révélés, comme vous voyez, les gens parlent de ça. En islam, jamais, ça ne sied pas un prophète. Le péché
ne sied pas un prophète. Un prophète ne saurait pécher Dieu, même s'il veut, il ne peut pas le faire. Parce que déjà, il est conditionné à ne pas pécher. Il est sous la protection de l'haïsma. والله غفر لهم ما وقع منهم ولو قدرنا أنهم يفعلون. Il dit, même si nous imaginons qu'ils pouvaient le faire, qu'on sache qu'ils sont sous le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a déjà pardonnés. L'haïsma appartient au prophète, mais il y a quelque chose aussi qui appartient au saint homme. On appelle ça al-hifzu. Quand quelqu'un atteint et gravit des échelons de la sainteté, il atteint un certain niveau, lui aussi, Dieu le protège d'une certaine manière. Mais ce n'est pas comme l'haïsma. Mais lui, le saint homme, avant d'arriver à ce niveau-là, il pouvait pécher. Mais quand il a atteint ce niveau, Dieu le met dans la hifz. Mais quant au prophète là, même avant d'atteindre ça là, il ne peut pas pécher. La différence entre eux, le prophète ne peut pas le faire du tout. Le saint homme, il faut que lui il atteigne la dimension pour ne pas pouvoir le faire. Donc on parle de lui, c'est la dimension que le prophète al-hifz, inama yadkhulu fi maratibi al-wilaya. Mais avant d'atteindre ça là, il peut commettre le péché. Voilà pourquoi on a demandé à Imam Junaid, hal yazni al-wali, est-ce que le saint homme peut commettre l'adultère? Il a dit wa kana amrullahi qadran maqdura. Il dit que nous, ce que nous savons, c'est que Dieu, ce qu'il a destiné là va arriver coûte que coûte. Mais nous savons que la isma là n'appartient qu'au prophète, pas au saint homme. Mais Baïnès dit, mais le saint homme même, quand il atteint un certain niveau de la sainteté, Dieu le couvre. On appelle ça la hifz. Parce qu'en ce moment-là, Dieu devient ses yeux avec lesquels il voit. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنته هذه الكنتية حفظ من الله سبحانه وتعالى. Si Dieu devient ses yeux, il ne peut plus pécher avec ses yeux. Si Dieu devient ses mains, il ne peut plus pécher avec ses mains. Si Dieu devient ses pieds, il ne peut plus pécher avec ses pieds. Il dit quand le saint homme a atteint cette dimension-là, il dit ça c'est le hifz. Pareil que, alors que l'autre côté, c'est al-isma. C'est la différence entre les deux. أكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Il dit akramuhum rasulullah. Il parle tous des prophètes là. Il dit le plus noble de ces prophètes là est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Si les autres prophètes ne peuvent pas commettre de péché, alors que le prophète est le plus grand de ses péchés, lui également il ne peut pas pécher. Et il se sert d'un verset, il dit inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, que Dieu dit que nous t'avons fait une grande ouverture. Cheikh Ahmad Tidiane a essayé d'expliquer cela. Il dit ce qui fait que l'être humain pêche, c'est azambu, c'est le péché. C'est en fait c'est le hijab. Ce qui fait que l'être humain pêche, c'est le hijab. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il est né, Dieu a enlevé toute voile entre lui et lui. Entre Dieu et lui. Puisqu'il n'y a pas de voile, il n'y a même pas possibilité de pécher, ne serait-ce que pour une seule seconde. Parce que tout le voile est levé. Et donc si tout le voile est levé, ça veut dire que Dieu t'a pardonné d'office. Donc, inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfir Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Parce que le voile n'est plus, le péché n'est plus possible. Parce que le voile n'est pas. On dit, quand le voile est, alors le châtiment est. Mahma waqa'al hijabu hasal al-azab. Si le péché, si le voile est là, alors le châtiment aussi peut survenir dans la vie d'une personne. Alors donc, il est dévoilé, il ne peut pas pécher. ونحن في آخر الزمان الله أكرمنا وسهل لنا كل شيء. Nous autres, les hommes d'aujourd'hui, à la fin de ce temps-là, Dieu nous a honorés et il a rendu tout facile pour nous. Contrairement au premier, où la vie était plus dure, la vie était plus difficile, mais il faisait beaucoup d'efforts pour respecter la loi de Dieu. Donc nous, à qui Dieu a rendu tout facile, nous on doit faire plus d'efforts que ces personnes qui nous ont précédés. كان من واجبنا أن نزيد إيماننا ولكن الأقصى هو ما حدث. Donc nous, avec toutes les facilités que nous avons là, c'est nous qui devons faire l'effort pour augmenter notre foi. Mais malheureusement, ce qu'on observe, c'est que c'est le contraire qui est là.
notre foi a baissé et c'est nous qui péchons plus que ceux qui nous ont précédés. إن الله سخر لداود الحديد وسخر لسليمان الريح وسخر لموسى البحر. Dieu avait assujetti pour Daouda le fer. Il a assujetti pour Suleiman le vent, comme il a assujetti pour Moïse l'océan qui est la mer. Tafadal. ونحن سخر لنا هذه كلها. Mais regarde, eux c'était des prophètes. Dieu avait assujetti tout ça pour eux. Mais Dieu merci pour nous, nous ne sommes même pas prophètes. Nous, Dieu a assujetti le vent pour nous. On prend l'avion, on rentre dans le vent, dans le nuage. Mais si ce n'est pas parce que Dieu a soumis ça pour nous, qui peut rentrer là-bas? La force du vent. Toi-même, quand tu es là-bas, tu ne peux même pas respirer. Mais on peut aller, on va au-delà de ça, on va même sur les espaces au-delà même de l'oxygène. Là où un autre humain, quand il va, il ne peut plus vivre, mais on rentre dans le cosmos, on va sur la lune, tout ça là. Dieu a assujetti tout ça pour nous. Avant, les bateaux, c'était des petits bateaux. Mais nous, aujourd'hui, on a des sous-marines. On va dans les profondeurs des océans. Ce que Dieu a fait pour Moïse, là, mais on va dire que pour lui-même, c'est petit. On prend le bateau, on va là où on veut. On peut faire 1 mois, souvent 6 mois en mer. On n'a pas besoin de nourriture, on a tout avec nous. C'était pratiquement impossible par le passé. Donc ce que Dieu avait donné aux autres prophètes, comme Moïse, Dieu nous a donné aujourd'hui grâce à la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui veut dire que nous là, on devait être plus obéissants même que les peuples qui nous ont précédés. Parce que Dieu nous a tout donné et il nous a tout rendu facile. إذن وثلاثة أشياء هي الموجودة. كما فسرت. Hein? نواصل في الثلاثة الأشياء كما فسرت هذه. Est-ce qu'on a fini? Ok. Ok. Il nous a donné aussi l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité, là, ça nous aide beaucoup à faire beaucoup de choses. Regarde, aujourd'hui, je suis en train de parler dans un micro. Nous t'étions l'électricité là, ça n'aurait aucunement pu se faire. Mais avant, c'était les lampes tempêtes, les bougies qu'ils avaient. Ils se débrouillaient comme ils pouvaient pour éclairer leur petite maison. Mais nous, aujourd'hui, on peut éclairer toute une ville avec l'électricité que eux ils n'avaient pas, alors que parmi eux, il y avait des prophètes, parmi eux, il y avait des envoyés. Nous, on profite seulement que de la baraka de ceux-là qui nous ont précédés. Alors donc... كان من حقنا أن نزداد إيمانا وطاعة لله تبارك وتعالى. Tout cela devait nous amener à augmenter de foi en Allah et d'obéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est constaté aujourd'hui est plutôt le contraire. On profite de tout ça, mais nous sommes les plus pervers, les plus rebelles, les plus désobéissants. Si les premiers avaient eu ça, peut-être qu'ils allaient être même des prophètes même. Donc on doit méditer notre situation. Voilà pourquoi si Dieu nous attrape aussi, il n'a pas pitié de nous. Parce qu'il a fait tout ça pour nous, mais nous ne sommes pas reconnaissants. Et quand tu regardes dans ce que Ghazali a dit dans Minhaj al-Abidin, il dit que l'être humain dans son chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, on va boucler avec ça, puis demain on va continuer. Il dit que l'être humain, il a des obstacles sur son chemin pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le premier obstacle commence par le savoir et le dernier finit par Ashukr, quel remerciement. Il dit parce que le premier obstacle c'est le savoir. Avant de commencer à rentrer dans cette affaire de Dieu, il faut que tu saches d'abord qu'est-ce que Dieu te recommande de faire, qu'est-ce que Dieu t'interdit, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible. Mais si tu ne connais rien et tu veux emprunter le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ignorance, ça sera très très difficile. C'est obligé que tu aies un minimum de savoir dans cette affaire de Dieu là. Et si tu as compris ça, tu sais ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Quelle est la loi de Dieu dans cette affaire-là avant de la pratiquer? En ce moment-là, tu as la première provision. Ce n'est pas forcément d'être un grand savant, mais tout ce que tu fais là, tu dois savoir la loi de Dieu sur ça avant de le faire. Par peur d'aller faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Vous savez, le cheikh Abdulaziz Dabbar, il disait que les fuqaha aujourd'hui là, et les théologiens, ils ont rendu le savoir très complexe, très difficile. Il dit sinon le savoir là c'est trop simple. C'est savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Pour faire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire.
Chamatian même a dit dans un de ses propos, il dit quand Al-Mahdiyul Muntazar viendra, les premiers qui va égorger là, que ce sont les Fuqaha. Les Fuqaha qui ont rendu la vie très difficile aux autres humains. C'est-à-dire quand tu t'arrêtes devant les livres de Foucault, toi-même tu te demandes même si un autre humain peut apprendre ça. Automatiquement, ça te décourage même. Il dit pourtant la loi de Dieu est très très simple. C'est très très simple. Mais eux ici, ils n'ont pas fait ça exprès. Ce qu'ils ont fait, c'est normal qu'ils le fassent. Tu vas voir dans Al-Mudawwana Al-Kubra, on va imaginer des situations. Et puis on cherche la loi de Dieu dans ces... On va voir Al-Nazil, Al-Nawazil, quand ça descend sur les lois. Des choses même qui ne sont pas arrivées. Des choses que tu peux vivre toute ta vie, tu ne verras jamais ça. Mais eux, ils vont... Alaykoum salam. Salam alaikum, barakallah, Inch'Allah. Ils vont imaginer ça, ça donne le mutawala. Tu vas voir des grands livres, mais la chose essentielle là même n'est pas beaucoup dedans. Tout le reste, c'est les spéculations. On spécule, on dit si ça, ça arrivé, si un homme devient un robot, par exemple, comment il prie? Ça là, combien de fois ça va arriver dans la vie? Pratiquement, toute ta vie, tu ne vas jamais voir ça. Un homme qui a voyagé, il a laissé sa femme, il y a un djinn, c'est-à-dire des choses, on spécule, on règle, et puis on donne des textes, on fait des rapprochements. Donc ça fait que les livres de fiqh sont devenus des grands livres, alors que ça aurait pu être des petits livres, pour que ça encourage l'être humain à apprendre. Donc ce qui a repoussé certaines personnes-là, c'est ces spéculations-là. Donc il dit que quand Mahdi va venir là, ceux qui ont rendu la religion difficile, c'est eux qui va commencer d'abord à les tuer. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Hein? Chacun me dit que ce n'est pas tué comme ça, mais c'est tué comme ça. Inch'Allah, que Dieu nous donne la bonne. Alors donc, il dit, la dernière, le Cheikh Abdelaziz Dabakh, là je parle bien de lui, je parle de l'imam Ghazali, il dit, le dernier obstacle, il dit, c'est Ashukru. C'est-à-dire, quand tu as atteint tous les niveaux, pour maintenir ce que tu as là, il faut que tu remercies Dieu pour que tu sois augmenté. Quand tu atteins tous les niveaux et puis tu es là, tu ne remercies pas Dieu, tu stagnes. Donc pour avoir toujours l'augmentation, il faut forcément un shukru. Et le shukru, ce n'est pas le shukru lisan fakat, mais c'est le shukru de ton entièreté. Shukru zat, shukru kalb, shukru al-aql, shukru ruh. Il rentre dans tout ça. Il faut que l'être humain puisse comprendre tout cela pour pouvoir remercier Dieu avec tout cela. Et c'est ça qui va lui garantir l'augmentation perpétuelle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va parler de Al-Awa'iq, il va parler de Al-Awarid, il va parler de Al-Kawadis. Tout ça là, ça fait partie des obstacles que tu es obligé de le connaître pour les dégager afin de pouvoir atteindre la réalisation de ton être parfaite vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seule chose qui va te rester, c'est Ashukru bimaratibihi. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Un jour on va revenir sur l'awaiq incha'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni laka Allah